toutes les négociations dans la vie, à commencer par les relations humaines. Qui dit relation humaine dit également relation sentimentale. Évidemment, lorsqu'une personne vous plaît, vous tentez de la séduire, donc vous avancez des arguments, vous jouez de différentes stratégies pour lui faire comprendre que vous êtes un bon parti, ou en tout cas une personne qui en vaut la peine et qu'il faudrait qu'on vous donne une chance. Jusque-là, c'est normal. Séduire, draguer, courtiser, ça fait partie de la vie. Mais là, il y a un problème, c'est lorsque vous commencez à courir derrière quelqu'un. Et je voudrais m'adresser ici à nos frères africains surtout. Nos frères sur le continent africain qui ont aujourd'hui adopté cette pratique un peu comme un sport national, courir derrière les femmes. Vous n'avez aucune espèce d'intérêt à faire cela. Il n'y a rien de positif ni de constructif qui puisse sortir de cette attitude. Et je vais vous expliquer aujourd'hui, en 6 points essentiels, pourquoi est-ce que vous ne devriez jamais courir derrière les femmes. Oui, toi qui me regardes, si c'est quelque chose que tu fais, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que les 6 points qu'on va aborder sont essentiels et il faut les comprendre pour essayer de déstructurer cette mentalité, cette façon de voir ou de faire les choses. Certains le font sans s'en rendre compte de la gravité. D'autres le font en minimisant l'impact. Ils savent que c'est pas forcément quelque chose de positif, mais ils ne se disent pas que c'est négatif. Alors on va voir aujourd'hui pourquoi il ne faut pas le faire. La première raison, c'est que lorsque tu cours derrière une femme, que tu lui envoies des messages tout le temps, tu l'appelles, tu insistes, ok, quelqu'un que tu courtises, qui n'a pas donné une suite favorable à ta requête, mais tu t'entêtes et de façon vraiment acharnée, tu lui envoies un signal qui est un signal négatif. Tu lui envoies quel signal? Tu lui dis en fait que tu n'as pas beaucoup d'options. C'est pour ça que tu insistes tant. Tu n'as pas beaucoup d'options. C'est un peu comme si elle était ton radeau et que tu es en train de te noyer, que tu n'as vraiment plus de choix, il faut absolument qu'elle te tende la main ou qu'elle te sauve. Lorsque vous couriez derrière une femme, c'est le premier signal que vous envoyez. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et que vous êtes peut-être dans une logique de défi ou dans une logique de compulsion, peu importe. Toujours est-il que le signal reçu de l'autre côté, ça va être ça. Il n'a pas d'option. Il n'y a pas d'autres personnes qui lui tendent des perches, qui lui laissent entrevoir que quelque chose serait possible. C'est pour ça qu'il s'acharne tant. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas d'option généralement? Ben, on ne veut pas les prendre pour soi. Qui a envie de récupérer dans un magasin par exemple l'objet que personne n'a acheté? Vous savez, parfois vous arrivez dans un magasin ou dans un prêt-à-porter, il y a une pile de t-shirts ou de chemises et il y en a une similaire aux autres sur la série mais que personne n'a acheté. Et vous voyez les gens passer à chaque fois, regarder, prendre celle qui est derrière. Vous vous rendez compte qu'il y a un défaut, qu'il y a quelque chose là-dessus qui cloche. C'est pas vous qui allez l'acheter, hein. N'est-ce pas? Donc n'envoyez pas ce signal en fait, parce que c'est comme un signal de détresse. C'est un peu comme si vous êtes perdu et qu'il faut qu'on vienne vous sauver. C'est très grave. La seconde raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière les femmes, c'est parce que ça vous fait perdre de la valeur. Alors, lorsque tu cours derrière une femme, que tu la poursuis de tes assiduités, comme on dit, il se pose un problème. Tout est question de valeur dans une négociation. Je reviens à ça, la négociation. Quand vous négociez avec quelqu'un, la personne doit savoir ce que vous pouvez lui apporter pour savoir ce qu'elle va vous donner. C'est ça le principe de base d'une négociation. Aucune partie ne veut sortir perdante d'une négociation. On veut avoir le sentiment au moins d'avoir gagné quelque chose. Alors lorsque vous êtes en train de courir derrière une femme, vous savez, les femmes, elles aiment bien être courtisées. Elles aiment se sentir désirées. Mais dans le même temps, elles n'aiment pas qu'on soit sur leur dos. Parce que là, vous donnez l'impression, lorsque vous le faites, d'être une personne oisive. Quelqu'un qui n'a pas forcément d'occupation, ou en tout cas, qui n'est pas suffisamment pris par ses occupations, et donc qui n'a peut-être pas assez d'ambition. Comment ça se fait que vous avez le temps et la disponibilité mentale d'envoyer 7, 8, 9 messages à la même personne dans la journée sans avoir de réponse, ou alors elle vous répond 1 ou 2 fois sur les 9. Et vous continuez, ça ne vous décourage pas, hein? Vous ne vous lassez pas. Même quand une personne vous plaît énormément, vous devez trouver le moyen de faire autrement. On a coutume de dire que les femmes aiment les bad boys. Les femmes n'aiment pas les bad boys, c'est pas les bad boys qu'elles aiment. C'est un certain type d'attitude qu'elles retrouvent
chez certaines personnes. Ceux qui l'ont compris en jouent. Certains le sont naturellement. Et donc, si vous voulez intéresser une femme, dans tous les cas, vous ne devez pas lui montrer que vous êtes, entre guillemets, sans valeur. Vous n'avez pas d'autre occupation. Vous êtes obsédé par elle. Vous pensez à elle tout le temps. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, à travailler. Alors, vous n'avez pas de caractère. Si une femme vous déstabilise à ce point pour chambouler complètement vos journées au point où vous soyez sur son dos, ça veut dire que vous êtes peut-être une petite nature. Elle peut penser ça. Or, les femmes, elles ont besoin de se sentir protégées, rassurées. Elles aiment les hommes qui ont du caractère, même si aujourd'hui, avec le féminisme et tout ce discours-là autour, il y a de plus en plus de liberté au niveau de la gente féminine, c'est-à-dire des femmes qui vont courtiser des hommes, c'est de plus en plus rare. En tout cas, c'est de plus en plus fréquent, pardon, c'est moins rare qu'avant. En tous les cas, malgré ce changement de paradigme, de façon générale, la femme est souvent dans le rôle de celle qu'on va chercher et l'homme dans celui qui va chercher. Mais ne donnez pas l'impression d'être un chasseur compulsif. C'est très important. Préservez votre valeur, montrez que vous avez du caractère, que vous savez faire preuve de patience, de mesure, de tempérance. Le troisième point, troisième raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière une femme. Vous allez l'épuiser. Si vous la harcelez, vous allez l'épuiser. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être avec des amis, des femmes, des amis US. Et lorsqu'elles reçoivent un message, elles disent « Ah, encore lui ». Ça, c'est la pire chose qu'une femme puisse dire de vous. Ça veut dire qu'en fait, vous lui pompez l'air et que vous l'empêchez de souffler. Elles ont besoin d'espace, les femmes. Elles sont complexes, évidemment. Autant elles veulent un homme qui est près d'elles, qui est attentionné, mais elles ont besoin d'espace. Et surtout lorsque vous êtes encore dans une phase que je vais appeler prospective, où vous êtes en train d'essayer de séduire cette personne. Vous êtes toujours dans la négociation. Vous n'allez pas vous imposer dans son espace. Temps surtout. Parce que même si vous ne vous rencontrez pas, le fait de l'appeler, de lui envoyer des messages, à tout moment, vous êtes en train d'occuper de l'espace-temps dans sa vie. Et ça va lui donner une mauvaise image de vous. Vous aurez l'image d'un homme collant, un homme qui n'est pas indépendant, quelqu'un qui n'est pas heureux seul, quelqu'un qui ne se sent peut-être pas bien, qui a besoin d'être assisté, qui a besoin de l'approbation d'une femme. C'est un peu comme un enfant gâté qui n'a pas suffisamment grandi. Ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous avantage pas dans la démarche. Le quatrième point, c'est que lorsque vous courez derrière une femme, vous tuez le mystère. Et ça, c'est un point important. Vous tuez le mystère. Parce qu'à force de l'appeler, supposons même qu'elle décroche, que vous l'appeliez tout le temps, qu'elle décroche, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tellement entretenir les échanges qu'il n'y aura plus de mystère à votre sujet. C'est comme quelqu'un qui va regarder une série et qui va avaler les 5, 6 ou 10 épisodes d'une saison en une nuit ou en 2 nuits. Le lendemain, il n'y a plus rien à découvrir. Donc vous allez parler, et lui poser plein de questions, parler de vous aussi, tout le temps. Où est le mystère? Où est la part d'ombre? Pas négativement, mais où est cette part de mystère là que vous laissez? Il n'y a plus rien à révéler. Or, il est bien connu que les femmes aiment les hommes mystérieux. Regardez bien dans un groupe d'amis qui est peut-être posé à une table pour prendre un verre. Celui qui est le plus calme et le plus mystérieux, que ce soit de nature ou que ce soit provoqué, vous verrez que c'est lui, dans la plupart des cas, qui va susciter la curiosité de la gente féminine, le plus souvent. Parce que les femmes, elles aiment le mystère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu. De toute façon, il y a eu suffisamment d'études sur les relations hommes-femmes pour vous convaincre des différents éléments que je suis en train d'aborder dans cette vidéo. Donc gardez une part de mystère, ne dites pas tout. Ne soyez pas là tout le temps. Faites-vous un peu rare. Tout ce qui est populaire perd de la valeur. Si on vous retrouve partout, c'est un autre exemple, dans toutes les soirées, à tous les événements, même dans votre corporation. Si vous êtes tout le temps à tous les événements, à toutes les manifestations, à tous les rassemblements, vous allez perdre de la valeur. Vous devez apprendre à augmenter votre valeur. C'est ça un rock. Quelqu'un qui rêve, qui ose et qui crée.
C'est quelqu'un qui prend conscience de sa valeur, je le dis tout le temps, et qui se résout à l'exploiter au maximum. Alors quand vous avez pris conscience de votre valeur, vous devez vous faire rare par moment. Vous devez savoir doser votre présence pour qu'on sente l'absence de votre présence ou la présence de votre absence. Dans les deux cas, il faut qu'on puisse ressentir que telle personne n'est pas là, dans le sang. Sinon, à force d'être tout le temps sur le dos de quelqu'un, lorsque vous ne serez pas là, vous allez lui faire plaisir. Ça veut dire donc, à contrario, que votre présence l'embête. Donc ne tuez pas complètement le mystère. La cinquième raison essentielle, il y en a beaucoup plus, hein, mais je voulais en aborder 6 aujourd'hui. Et suivez jusqu'à la fin parce que la dernière est la plus importante. La cinquième raison, c'est que vous risquez de faire naître de la rancune et ou de la détresse. Donc des sentiments négatifs qui vont vampiriser votre humeur, votre force mentale, votre énergie, appelez ça comme vous voulez, pendant longtemps. Pourquoi je dis ça? Il y a 2 scénarios. Scénario A, à force de courir derrière cette personne et d'insister, elle finit par vous donner une chance, comme on dit. Supposons. Vous allez probablement vous rendre compte assez vite que vous n'étiez pas son premier choix. Si vous avez trop insisté et qu'elle finit par céder, vous n'étiez pas son premier choix. Donc, cette personne est avec vous par défaut, ou par pitié, ou par intérêt, ou pour une autre raison. Et c'est de là que peut naître la détresse, parce que vous finirez par vous en rendre compte. Évidemment, ça mettra le temps que ça mettra. Ça peut mettre une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, mais vous vous en rendrez compte. C'est comme si la personne était avec vous par pitié ou par dépit. Ou encore une fois pour d'autres raisons, mais vous n'étiez pas son premier choix. Évidemment, vous me direz, il arrive que des gens se mettent ensemble après que l'homme a insisté pendant X mois, X années, et finalement ça marche, ils restent ensemble toute la vie. Oui, mais on n'est pas là pour parler des exceptions. Nous évoquons les généralités, c'est-à-dire ce qui concerne plus de 90% des gens. Donc, vous allez générer de la détresse pour vous-même quand vous aurez compris, tôt ou tard, que cette personne n'est pas avec vous par amour. Ou ne s'est pas mise avec vous par amour, en tout cas. Ça peut venir en chemin. Ça, c'est encore une exception. Ou alors, comme je disais, scénario B, vous allez générer de la rancune. Pourquoi? Si malgré tout, cette personne refuse de céder à vos avances, malgré vos insistances, hein, et toute la lourdeur que vous allez mettre en œuvre, ça voudra dire que il y a des chances que dans votre cœur naisse de la rancune vis-à-vis de cette personne. Vous vous direz, avec tout ce que moi j'ai fait pour elle, avec tout ce que j'ai essayé, oui, mais est-ce qu'elle vous a demandé d'en faire autant? C'est ça la vraie question. Et dans l'autre sens aussi, parce que cette personne peut également vous en vouloir et développer de la rancune, parce que vous allez l'emmerder, littéralement, exagérer, ne pas comprendre quand elle vous dit « ça suffit, je ne suis pas intéressé, laisse-moi du temps, laisse-moi souffler ». Tout est dans le dosage encore une fois. Vous pouvez pousser un petit peu, mettre une pause, revenir lorsque vous estimez que, allez, c'est le moment de retenter quelque chose. Chaque histoire est différente, mais lorsque vous foncez tête baissée, il y a ces risques-là de créer des émotions négatives dans les deux sens. Et je vais finir avec le point 6 qui pour moi est le plus important, je le disais. La 6e raison est la plus importante. Vous ne devez pas courir après les femmes parce que vous devez vous concentrer d'abord sur votre avenir professionnel, sur votre business, sur votre emploi, sur votre carrière. Que vous soyez un cadre, un entrepreneur, un consultant, un freelance, peu importe. Enfin, fonctionnaire, peu importe. Concentrez-vous sur votre carrière. Parce que quand vous aurez atteint vos objectifs dans une certaine mesure, quand vous aurez atteint un niveau enviable, que vous aurez une situation correcte, et même au-delà de la moyenne, au-delà même de correct, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de choix. Je ne dis pas que les femmes sont toutes matérialistes et que c'est parce que vous aurez plus d'argent qu'elles viendront à vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'argent et la situation sociale, vous aurez déjà plus d'assurance vous-même. Vous aurez plus d'assurance.
Vous vous comporterez différemment dans les interactions avec la gente féminine et avec les autres, d'ailleurs, avec tout le monde. Vous ne serez pas arrogant, ce n'est pas ce que je dis, et ce n'est pas ce qui est recommandé, mais vous aurez de l'assurance. Et l'assurance, c'est très important. En plus de ça, vous aurez plus de moyens. Et ça joue. Eh bien oui, quelqu'un qui a de l'argent a toujours plus d'options que quelqu'un qui n'en a pas, on ne va pas se mentir. Il ne faut pas qu'on fasse de la langue de bois, ça ne sert à rien. Sur cette chaîne, on n'en fait pas. D'accord? Vous devez comprendre pour finir que les femmes, elles ont besoin de se dire qu'elles ont, entre guillemets, gagné. On dit souvent que les hommes choisissent des femmes un peu comme pour avoir des trophées, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais un homme aime bien dire « Ah, je suis avec telle femme », parce que soit elle est belle, soit elle est intelligente, soit elle a des qualités sur le plan comportemental. Et il aime bien que les gens constatent ça. Ça fait sa fierté. Mais vous pensez que les femmes n'aiment pas que les autres soient fiers de leurs hommes? Vous savez à quel point les femmes parlent entre elles. Elles ont encore plus besoin de valoriser leur conjoint. Et donc, quand vous aurez plus de valeur, vous verrez que vous aurez moins de difficultés à convaincre des femmes. Évidemment, ce sera à vous de faire la part des choses pour éviter de tomber sur des personnes qui seront avec vous uniquement pour votre statut. Mais il y aura forcément un peu de ça. Soyons honnêtes. Et ce sera à votre avantage. Donc, travaillez sur vos objectifs d'abord. Plutôt que de courir à droite, à gauche, d'avoir, comme on dit, 10 petites, d'avoir 4 relations en même temps, de dépenser beaucoup d'argent pour ça, beaucoup d'énergie, de ne pas pouvoir s'organiser. Ça vous rend malade. Et c'est contre-productif. Si vous voulez aller loin, concentrez-vous d'abord sur vos objectifs. Définissez-les, atteignez-les, dépassez-les. Et vous verrez qu'après, tout le reste, ce sera du bonus. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Partagez-la. Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ça. C'est très important pour la communauté. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.